The choice to hold the meeting in Conakry is of profound symbolic significance. In 2024, the world witnessed the tragic and unjust events in Conakry, where French authorities violently suppressed peaceful protests of Kanak nation. Eh oui, à force de s'occuper que d'Algérie, d'être obsédé par l'Algérie, de ne voir que l'Algérie, la France se multiplie les ennemis à travers le monde. Et avant de parler de la réponse, par exemple, du Parlement arabe au Parlement européen, surtout à la France, on voit Manuel Valls dénonce ce dont la vidéo qu'on a vue juste avant, c'est-à-dire les ingérences de l'Azerbaïdjan dans les Outre-mer. C'est assez drôle, puisqu'il y a eu un comité de décolonisation organisé par co-organisé, je crois, par l'Azerbaïdjan. La France qui s'est mêlée de ce qui s'est passé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Du coup, l'Azerbaïdjan se venge de la France. Mais ne pas oublier que la Nouvelle-Calédonie, donc de son vrai nom, la Kanaki, est un territoire non autonome inscrit sur la liste des territoires non autonomes aux Nations Unies et qui n'en sortira qu'après un référendum, et un vrai référendum. Donc, on voit que la France se met elle-même dans ce genre de situation. Et on va parler justement du Parlement de la Ligue arabe qui a répondu au Parlement européen instrumentalisé par la France. On va pas revenir sur la corruption au niveau du Parlement européen. On va éviter Maroc Gate, Qatar Gate. Tiens d'ailleurs, on va parler du Parlement arabe et il y a un seul pays de la Ligue arabe qui a voulu s'opposer au texte qui a été sorti par le Parlement arabe. Donc voilà ce texte. Que dit le texte du Parlement de la Ligue arabe? Considérant qu'il s'agit d'une ingérence flagrante, encore une fois, ce qu'on reproche à la France, c'est les ingérences. La quasi-totalité des pays africains lui reprochent ça, les Azerbaïdjanais, le monde, le Parlement arabe, même les États-Unis, reproche à la France et à l'Union européenne ces ingérences. Considérant qu'il s'agit d'une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie, Al-Parlament al-Arabi, donc le Parlement arabe, condamne la déclaration à propos de l'Algérie, la déclaration du Parlement européen. Donc, le Parlement arabe a condamné la déclaration du Parlement européen concernant la République d'Algérie, le Jamhouria al-Jazairiya, la considérant comme une ingérence flagrante et inacceptable dans les affaires intérieures de l'Algérie, appelant le Parlement européen à respecter les décisions du système judiciaire interne à l'Algérie et à mettre fin complètement à de telles actions qui représentent une violation flagrante de toutes les conventions internationales qui mettent l'accent sur le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Vous avez entendu, messieurs les parlementaires? Le Parlement arabe, le Parlement arabi, a souligné son entière solidarité avec la République algérienne démocratique et populaire, appelant le Parlement européen à ne pas politiser, à ne pas l'utiliser. Les droits de l'homme, Huquq al-Insan, dans un dossier comme un dossier de droits de l'homme plutôt comme prétexte, parce que c'est une traduction Google ou Twitter plutôt, comme prétexte à une ingérence injustifiée et inacceptable dans les affaires intérieures du pays. Et pour terminer, le Parlement arabe a rappelé aux parlementaires européens qu'ils n'ont rien fait et sont restés les bras croisés, fermant les yeux sur les violations de droits de l'homme en Palestine et sur une guerre de génocide contre le peuple palestinien dans tous les sens du terme, devant les yeux du monde, soulignant que le Parlement européen n'a pas aujourd'hui le droit de présenter des leçons pour l'Algérie ou des pays arabes, et c'est ça qui les intéresse, je pense. Tous les pays de la Ligue arabe n'ont plus envie aussi d'entendre cette condescendance occidentale. Donc n'a pas le droit de présenter des leçons à l'Algérie ou aux pays arabes en matière d'application du droit et de protection des libertés. Voilà. Mais ce qui est assez drôle, c'est que la France qui parle d'humiliation, on a vu l'Azerbaïdjan, on a vu les droits de douane et Trump, comment il traite les Français. Et puis il y a autre chose, cette affaire-là. L'affaire Candace Owens. Candace Owens est une podcasteuse, une enquêtrice, appelez-la comme vous voulez, américaine, qui a annoncé un podcast
vendredi, le vendredi, je pense que c'est le 30, je crois, ou quelque chose comme ça, le vendredi prochain, sur des révélations sur Brigitte Macron. En moins de 24 heures, on a vu 1,9 million de vues juste sur sa page à elle, à Candace Owens. Et en sachant que Candace Owens, je vais vous montrer. C'est elle, Candace Owens, une proche de Trump. Donc, ayez le courage de dénoncer, de faire appel au Parlement européen pour condamner les ingérences des Américains dans les affaires internes de vos pays. Mais non. Vous pensez vous en prendre à des plus faibles que vous. L'Algérie n'est pas faible et ne sera jamais faible. Et c'est bien la preuve, et c'est ça qui vous dérange le plus en réalité dans cette histoire. Donc, on attendra les révélations qui auront lieu vendredi, Inch'Allah. Et en attendant, mêlez-vous de vos affaires, arrêtez de vous ingérer dans nos affaires intérieures et arrêtez de faire des Algériens ou de l'Algérien en général le bouc émissaire de vos problèmes internes. La patrie ou la mort nous vaincront. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite